Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, c'est un tour de ma déco de Noël. Donc j'ai toujours mon petit pull de Noël, j'ai toujours mes petites boucles d'oreilles pain d'épices, hein, on se met dans le thème. Donc, que je vous explique un petit peu. Au niveau de la déco, je ne décore que notre pièce de vie. En fait, on a une grande pièce qui fait salon, cuisine, enfin espace repas. Et je ne décore que ça. Je décore mi-novembre. Ouais, c'est ça. Le premier week-end qui entoure la mi-novembre, je décore tout cet espace. Et j'enlève les décos, par contre, tout de suite après Noël. Donc en général, c'est le 27 que j'enlève les décos. Et j'enlève tout, hein, vraiment tout. Effectivement, les enfants ont envie de participer à la décoration, mais comment vous dire, on n'a pas les mêmes envies, forcément. Donc, on a fait un deal. Moi, je m'occupe de décorer le rez-de-chaussée et chacun peut décorer sa chambre. Chacun a son petit sapin de Noël où il peut y mettre ce qu'il a envie dessus. Et voilà, et tout le monde est content. Donc, je vais vous emmener faire un petit tour dans mon salon et ma cuisine pour vous montrer notre décoration de Noël. Alors, je vais commencer par vous donner un petit aperçu rapide de ce que vous voyez quand vous arrivez chez moi. Comme ça vous donnera une vue d'ensemble. Et après, on va aller dans le détail des choses. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par le sapin. Donc le sapin, c'est un faux, hein, évidemment, parce que en mettant un sapin mi-novembre jusqu'à Noël, un vrai ne tiendrait pas. Ce sapin-là, c'est mes beaux-parents qui nous l'avaient donné parce qu'ils en avaient plus besoin. Dans les choses que j'aimerais améliorer les années prochaines, c'est justement un nouveau sapin. Et j'en ai vu chez Truffaut, là, cette année, on aurait dit des vrais, à tel point que j'ai dû aller toucher pour voir si c'était un vrai ou un faux. Donc, ils sont incroyables. Alors, je vais étudier un peu la chose. Faut que je vois. Parce que peut-être qu'après Noël, c'est possible qu'il y ait des super promos. Donc, voilà, faut que j'étudie un peu le truc. Mais ça fait partie des choses que j'aimerais améliorer par la suite. En sachant que vous allez le voir, chaque année, j'achète un petit truc ou deux. Bon, cette année, il y en avait 4, mais vous allez comprendre. Mais sinon, la plupart de mes décorations, en fait, datent d'il y a très longtemps. Donc, le sapin, il a déjà plusieurs années. Hein. Les décorations qui sont dessus, pareil, datent d'il y a plusieurs années. Si vous prenez toutes ces boules, toutes les boules que vous voyez là, tout ça, je les ai, je crois que ça fait au moins 10 ans. Les petits bonhommes en pain d'épices, ici, pareil. Ils viennent de la même boutique qui a fermé maintenant. C'était des amis fleuristes qui avaient toujours de la super déco. Et après, comme ce Père Noël, c'est ma mère qui me l'a donné et qui est il est très ancien celui-là. Après, vous avez ceux-là. Alors, ça, je vais quand même vous expliquer. Vous avez les cerfs et vous avez les petits bonhommes de neige. Ça, ce sont des décorations Yves Rocher. Qu'on recevait à un moment donné, il y a des années, au moment de Noël. Pareil pour ces petites étoiles et ces petits anges. Ce sont des décorations Yves Rocher, voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter des choses incroyables. Après, moi, je suis partisane d'un sapin. Vous voyez, il n'y a pas non plus trop de déco, il n'y a pas de guirlande, il n'y a pas ce genre de choses. L'étoile, elle vient de chez Action. C'est une comme ça que je cherchais précisément et je l'ai trouvée, je sais plus, il y a 2 ou 3 ans. Ce que j'aimerais améliorer aussi, c'est là en dessous, trouver une jupe de sapin, mais vraiment qui me convienne. Je veux pas acheter pour acheter, hein, donc des fois, je mets beaucoup de temps à trouver ce que je veux. Mais bon, écoutez, l'attente vaut le coup en général. Ensuite, la crèche. Alors, pendant longtemps, on n'a pas eu de crèche. J'en ai acheté une, mais tout compris, les personnages sont déjà dedans. Vous avez juste à la poser. J'en ai acheté une il y a quelques années, quand on est arrivé dans la maison.
Et il y a 2 ans, juste après Noël, ma mère m'a donné ces personnages. Et ces personnages, c'est ceux qui étaient dans la crèche quand j'étais petite. Donc voilà, c'est très symbolique pour moi. Et l'année dernière, ben, j'avais pas de quoi les mettre. Cette année, je me suis dit que, à défaut d'avoir trouvé une crèche pour les mettre dedans, j'allais prendre un carton et mettre du papier de roche. Et au final, en allant chercher du papier de roche, je suis tombée sur cette crèche-là. Voilà, bah, il rentre impeccablement bien dedans, hein, on est d'accord. Donc c'est ma cousine qui va hériter de ma petite crèche précédente. Donc voilà, vous voyez, ces personnages-là, ils ont plus de 30 ans. Hein, ils approchent des 40 ans. Je trouve ça génial. Enfin, moi, c'est ça que j'adore. Dans Noël et dans les traditions de Noël. Voilà. Ensuite, ici, vous avez des petits Pères Noël. Tout mignon. Que j'ai acheté à Europa Park. Donc il y a quelques années, avec mon mari, on allait plusieurs fois par an à Europa, enfin plusieurs fois, on allait 2 fois à Europa Park. Une fois avec les enfants et une fois seul. Et avant qu'on ait les enfants, on y allait aussi 2 fois, mais il y a toujours une fois où on allait soit à Halloween, soit à Noël. Parce que Europa Park, pour ceux qui connaissent pas, Europa Park, c'est le meilleur parc d'attractions du monde, voilà. Mais vraiment, hein, c'est génial pour tous les âges. C'est ça qui est cool. Bref, c'est pas le sujet. Et on y allait toujours soit pour Halloween, soit pour Noël, parce que c'est toujours décoré. C'est incroyable, c'est magnifique. Vraiment, c'est féerique. À Noël, c'est vraiment féerique. Et ils ont des boutiques, hein, dont des boutiques avec des décos de Noël au moment de Noël. Et donc, j'avais pris ces petits Pères Noël que je trouve absolument mignons. Regardez-moi cette petite tête, il nous fait un clin d'œil. Voilà. Donc, eux, ça fait plusieurs années que je les ai. Si vous avez regardé les vlogs là du Nano, vous avez vu quand on a décoré la maison qu'il y en a un qui a morflé l'année dernière, qui avait perdu son chapeau. Donc, j'ai tout recollé. Mais voilà, donc ça, je les ressors chaque année et ça fait... je pense cela, ça doit faire 7-8 ans que je les ai, si c'est pas plus. À cet endroit-là, je mets toujours un poinsettia. Toujours, toujours, toujours. En général, je le prends blanc parce que bah, au moment où j'enlève toutes les décos, il reste plus que 7 taches rouges et ça m'énerve. Donc, je le prends blanc. Cette année, je l'ai pris rouge. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je le mets toujours dans ce pot rouge. Donc, j'en prends un petit, jamais un grand. Les 2 casse-noisettes là viennent de chez Action. Alors moi ça fait 20 ans au moins que je cherchais à acheter des casse-noisettes. Et je me souviens qu'au tout début, où on était ensemble avec mon mari, je lui avais dit que je voulais trouver un casse-noisette. Enfin un ou des casse-noisettes. Et ben on n'en trouvait pas, on n'en trouvait nulle part. On avait été finalement dans une boutique pas très loin de chez moi, spécialisée en décoration de Noël. Ils vendent des décos de Noël toute l'année, mais vraiment toute l'année. Et il y en avait là-bas. Sauf qu'ils étaient... assez cher et que j'étais pas prête à mettre autant d'argent à ce moment-là dans des casse-noisettes. Donc j'avais laissé tomber en me disant bon bah j'attends, c'est pas grave, hein, j'en trouverai bien un jour. Jusqu'à ce que d'un coup ce soit la mode. Et bah, ceux-là, ça fait quelques années que je les ai maintenant et voilà, ils viennent de chez Action. Alors effectivement, je les ai pas payés très cher, hein, mais écoutez, je suis contente, j'ai mes casse-noisettes et voilà. Ensuite, on a ce calendrier de l'Avent. Pareil, je l'avais déjà dans l'appartement où on habitait avant, en sachant que la maison, ça fait 6 ans qu'on y est. Donc voilà, ça fait un bout de temps que je l'ai. Je l'ai acheté chez Fort-Wenger. Fort-Wenger, c'est un producteur de pain d'épices qui a plusieurs boutiques en Alsace et où vous pouvez aussi trouver des décorations de Noël. Et je le trouvais plutôt sympa. Et ce jour-là, on était avec mes beaux-parents et ma belle-mère nous l'avait offert. Donc cette année, je fais un calendrier immatériel. Normalement, la vidéo est déjà sortie, est sortie avant la vidéo présente. Donc, je vous mettrai le lien dans le i, en dessous, dans la barre d'infos et à la fin de la vidéo si vous voulez aller voir. N'hésitez surtout pas. Voilà, donc on le met pas chaque année. Cette année, on le met. Quand je le mets, d'habitude, je mets des chocolats, mais cette année, ce ne sera pas des chocolats. Ce sera plein d'autres choses. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche
Et puis comme ça, bah, vous verrez les prochaines vidéos. Ensuite, on continue. Ça c'est aussi de la déco. Ça vient de chez Action aussi. Ça, par contre, je l'ai acheté cette année. Je cherchais des torchons pour parce que bah en fait voilà, ils sont pendus au four, donc on les voit, hein, ça fait partie effectivement de la décoration. Donc j'en voulais qui puissent faire Noël sans crier Noël. J'ai trouvé un lot de 3, donc on a celui-ci. Dans le lot, vous aviez aussi ces deux-là, donc pareil, hein, je trouve que ça fait Noël au final, mais je peux quand même les utiliser en dehors de Noël. J'ai aussi ces deux-là, en gris, qui font aussi Noël ou hiver, hein. Voilà, et que j'aime beaucoup aussi. On continue, donc dans la cuisine, je mets toujours ces deux bouquins-là. Ça me fait un petit peu de déco en plus. Alors, celui-là, je vous en ai déjà parlé. Si vous n'avez pas compris que j'aime Caro from Woodland, enfin que j'aime ce qu'elle fait, voilà. Donc, c'est Caro from Woodland qui fait ses livres. C'est elle qui a tout illustré. Elle l'a sorti, je crois, celui-là, il y a 2 ans, il me semble. Il existe déjà mon automne cosy, mon hiver cosy, mon printemps cosy, qu'elle a sorti là en 2023. Elle devait sortir mon été cosy en 2024, mais il me semble qu'elle a dit dans un de ses vlogs qu'elle le sortirait que l'année suivante, donc en 2025. Magnifique. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Regardez-moi ces illustrations. Vous avez des recettes, vous avez des activités que vous pouvez faire. Alors, c'est pas que Noël, hein, parce qu'on est sur mon hiver cosy. Quand vous arrivez plus vers la fin, on est vraiment sur l'hiver. Regardez comme c'est beau. Voilà. Donc, je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Et il est trop beau. C'est pour ça que je le mets ici. À côté, vous avez un incontournable. Alors celui-là ou un autre, hein, mais un incontournable dans une maison alsacienne. C'est le livre pour faire des bredala. Petit gâteau qu'on fait en famille pendant la période d'avant Noël en général, jusqu'à Noël. Donc bah, chaque année, je ressors ce livre-là. Il a été édité en 2009, celui-là, donc vous voyez qu'il n'est pas tout jeune. Et chaque année, je refais les mêmes. D'ailleurs, dans le cadre du calendrier de l'Avent, là, le calendrier de l'Avent sur la chaîne YouTube, il y aura une recette de bredala, les plus basiques, mais c'est mes préférés. Donc, si vous voulez voir la recette, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ensuite, on parlait de bredala. Pour les bredala, bah, il faut une boîte, voire plusieurs. Donc ça, c'est la mienne. Je l'ai acheté pareil déjà quand on habitait dans l'appartement, donc elle doit avoir aussi une dizaine d'années. Et les bredala, c'est vraiment, en Alsace, c'est vraiment une institution en fait. Hein. C'est dans certaines familles, on prend un week-end pour les faire ensemble. C'est une activité que vous pouvez facilement faire avec les enfants parce qu'au final, vous préparez une pâte. La plupart, la base, c'est une pâte sablée. Et ensuite, vous prenez des petits emporte-pièces. Et voilà, donc les enfants, ils adorent ça. Et moi, j'ai des souvenirs avec les bredala incroyables. Je me souviens de chez ma grand-mère où à l'étage, elle avait une pièce où elle avait des énormes boîtes. Et dans chaque boîte, il y avait une sorte différente de bredala parce qu'elle en faisait des tonnes et des tonnes. Et quand on venait, toute la famille, tous les samedis chez ma grand-mère, elle nous envoyait avec une boîte, la boîte du rez-de-chaussée, récupérer, la remplir, faire le ravitaillement. Et on avait ces kilos et ces kilos de bredala, c'était génial, quoi. Donc, ouais, les bredala, c'est vraiment... C'est très souvent, les bredala, c'est aussi un cadeau qui est fait à Noël. Vous faites des bredala, vous en faites des petits sachets et vous les offrez à vos collègues, à vos connaissances. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc voilà, les bredala, c'est vraiment une institution en Alsace. Et bon, on va pas se le cacher, c'est excellent. Hein. Qui n'aimerait pas ça? Donc justement, elle est là derrière. Je vais pas la sortir parce que... mais j'ai ma petite assiette. Petite acquisition cette année de chez Action. Ma petite assiette pour bredala. Quand je me fais un thé l'après-midi,
Alors, j'ai pas fait de bredala encore cette année, mais je vais en faire. Et là, vous avez un espace vide. C'est parce qu'elles sont là, mes tasses. Donc, celle-ci, j'ai mon café dedans. Les deux premières, là, viennent de Caro from Woodland. Ce mug-là, c'est le tout premier qu'elle avait sorti. Alors, j'aime pas ce matériau, mais je l'avais quand même prise parce que si vous me cherchez, je suis à Poudlard pour Noël. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, je l'utilise pas tellement. C'est plutôt mon mari ou les enfants qui l'utilisent. Par contre, moi, celle que j'utilise, c'est celle-ci. Donc, Caro from Woodland, elle, à chaque saison, elle ressort les livres qu'elle a édités. Et il y a tout plein de goodies qui vont avec, que vous pouvez acheter, dont la tasse. À chaque fois, il y a une tasse. Et celle-ci, c'est la tasse qu'elle avait sortie, je crois, il y a 2 ans. Je vous mettrai le lien de la tasse actuelle, parce que de temps en temps, elle change les illustrations dessus. Cette année, et l'année dernière déjà, je crois, c'est un pull. Voilà. Donc moi, j'ai la petite maison en pain d'épices. Et puis, dernière petite acquisition cette année. Voilà. Ça faisait des années que j'en cherchais un. Donc, je cherchais une tasse en Monsieur Pain d'épices. J'en ai déjà trouvé plusieurs, mais qui me convenaient pas. Enfin, il y avait toujours un petit truc qui me dérangeait. Et cette année, j'ai trouvé celle-ci et je l'ai prise, quoi. Ensuite, on a encore des petites choses. On a ces deux-là. Donc, vous voyez, c'est dans le coin café et thé. Ça, c'est ma mère qui me l'avait offert une année à Noël. Ça vient de chez Villeroy et Boch. Alors, ils ont des trucs absolument magnifiques, hein, Villeroy et Boch. Bon, c'est juste que le prix, voilà, c'est un petit peu cher. Donc, dans celui-ci, je mets les dosettes de café. Et dans celui-ci, qui vient de chez Fort Wenger, je l'ai acheté il y a je sais pas combien d'années, pareil. Il est vraiment... Regardez-moi ça. Il est trop mignon. Dans celui-ci, je mets des thés de Noël. Donc, vous voyez qu'il m'en reste pas beaucoup, là. Il faut que j'aille ravitailler un peu. Je vais peut-être aller au palais d'été pour prendre un petit assortiment. Et voilà. Donc, du coup, on a un petit coin café-thé aux couleurs de Noël. Autre tasse, j'en ai 2 comme ça, elles sont grandes. Elles sont vraiment grandes. Je les ai achetées, je sais plus où et je sais plus quand. Mais ces tasses-là, c'est celles qu'on utilise, mon mari et moi, le soir, pour prendre notre petit thé anglais devant la télé. Voilà, donc tous les soirs, on utilise ces tasses-là. Pareil, depuis très très longtemps, je les ai, hein, je peux plus vous dire exactement. Et pour finir dans la cuisine, regardez-moi comme il est mignon. Un distributeur de savon pain d'épices. Alors pareil, une petite acquisition cette année qui vient de chez Action. Alors j'ai galéré, hein. Quand je l'ai vu sur l'appli, celui-là, je me suis dit, attends, il est trop mignon. En plus, Noël passé, il suffit que je le vide, que je le lave et que je le range avec les autres décos et je peux le ressortir chaque année. Et ça a été compliqué de le trouver, mais j'ai fini par mettre la main dessus. Donc j'étais très contente. Il est vraiment trop mignon, franchement. Ensuite, on arrive ici. Donc, on a les calendriers de l'Avent. Alors, c'est ma mère qui nous les a offerts cette année. Et je lui avais demandé, parce que pour moi, ça fait partie de la décoration au final. Hein, je lui avais demandé de me prendre les calendriers de l'Avent à l'ancienne. Moi, c'est ça que j'avais quand j'étais petite. En plus, ils coûtent pas cher ceux-là. Donc, on en a un chacun. Pour Paul, pour Charles, pour moi et pour Nicolas. Voilà. Ensuite, derrière, vous avez une bougie. Donc, je mets toujours une bougie ici, senteur à la cannelle ou autre. Alors, vous voyez que celle-là, elle est bientôt finie. En général, ce sont des bougies Yankee Candle. Cette année, je vais pas en acheter, j'ai pas besoin. J'en ai plusieurs où il reste un fond comme ça. Donc, je vais les terminer une bonne fois pour toutes. Et ensuite, on a ce petit sapin qui vient également de Europa Park. Ensuite, on a un peu de déco ici. Alors, ces 2 anges-là, que j'ai trouvé trop magnifiques, qui viennent aussi de Europa Park. Donc pareil, ça fait très longtemps que je les ai maintenant. Vous avez pu voir dans le vlog qu'il y a eu aussi un petit accident. J'ai dû recoller une aile cette année. Mais je les aime vraiment beaucoup. Ils sont super mignons. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils sont assez stables. Parce que ce meuble-là, les enfants ont tout le matériel pour dessiner et autres. Et très souvent, ça fait ça.
Et tout gigote. Donc eux, en les mettant ici, ça me permet de décorer un petit peu en craignant pas grand-chose au final parce qu'ils sont quand même très stables. Ensuite, on a lui, ce petit Père Noël que je trouve absolument mignon. Donc celui-là, je l'ai acheté au marché de Noël de Colmar, il y a presque 15 ans, je pense. Je l'utilisais à l'époque dans l'appartement où on habitait pour mettre sur la porte à l'extérieur, dans le couloir, dans les communs. Et je me débrouillais pour que l'œil de bœuf tombe ici. Donc regardez-moi comme il est mignon. Avec son petit bonnet, ses petits gants. Et en arrivant dans la maison, bah, je voulais pas l'abîmer en le mettant dehors. Parce que là, pour le coup, il serait vraiment à l'extérieur. Et depuis qu'on est là, en fait, il a trouvé sa place ici, sur le bureau. Voilà. Ensuite, autre déco, les couvertures, évidemment. Nécessaire. Il fait froid. Et puis, ça donne tout de suite une ambiance cosy, je trouve. Donc, je vais déjà vous parler de celle-ci. Celle-ci, ça fait pareil, des années que je l'ai. C'était un cadeau de Noël de mon père. Et il me semble qu'il l'avait trouvée à Truffaut. Donc celle-ci, je la sors que pour Noël. Voilà. Écoutez, elle tient bien. J'avais pour habitude de la mettre là en haut, mais j'ai des enfants, n'est-ce pas? Donc les coussins, quand les enfants sont là, restent très peu en place. Et donc, par extension, la couverture reste également très peu en place quand je la mets au-dessus. Donc cette année, j'ai décidé de la mettre sur la méridienne au bout. Quand on en a besoin, on peut la prendre. Et sinon, écoutez, elle a tendance à rester plus pliée correctement depuis qu'elle est à cet endroit-là. Donc, c'est une bonne chose. Et nouveauté de cette année, c'est cette couverture-là, qui vient de chez Truffaut également. On est allé faire un petit tour pour acheter le poinsettia, en fait. Et je suis tombée sur cette couverture. Alors, ça fait des années, mais des années que je cherche une couverture comme ça, à un prix raisonnable. Parce que j'en ai déjà trouvé, hein, mais à plus de 70 €. Et c'est un prix que je suis pas prête à mettre dans une couverture que les enfants vont utiliser et tâcher. Et non, hors de question. Et cette année, par hasard, je tombe sur celle-là, chez Truffaut, à 24,90 €. Voilà. Juste parfaite. Donc, elle restera dans ma déco d'après Noël parce que ça fait aussi hiver sans être connoté sapin, Père Noël et tout ça. Elle restera du coup dans ma déco avec le poinsettia pour lequel je changerai juste le pot et avec les torchons. Donc, il y aura des petites pointes de rouge quand même après Noël. On verra comment mon cerveau va gérer ça. Parce qu'en général, le rouge après Noël, j'ai un peu de mal. Mais voilà. Je suis tellement heureuse d'avoir trouvé cette couverture. Et pour terminer, tout le long de l'escalier, nous avons nos chaussons. Voilà. Enfin, nos bottes ou nos chaussettes ou je sais pas comment vous appelez ça. Alors, ça fait pareil très longtemps que je les ai, principalement les 2 premières, donc elles sont customisées à nos prénoms. Alors, je vais quand même vous raconter la petite anecdote qui va avec. Hein. C'est qu'avant qu'on ait les enfants, je voulais justement des chaussettes comme ça à accrocher quelque part dans l'appartement. Donc, j'ai été sur Etsy, j'ai trouvé une boutique qui personnalisait les chaussettes comme ça, et j'en ai commandé 2, donc la mienne et celle de mon mari. Comme vous pouvez le voir. Donc, elles ont la même police et la même couleur de police. Entre-temps, on a eu Charles, le premier. Mais quand j'ai commandé la chaussette, c'était au mois de septembre à peu près, histoire d'avoir un peu de marge parce que ça mettait un peu de temps à venir. Nos décos de Noël étaient rangés. Donc, je me souvenais plus quelle police et quelle couleur on avait utilisé. Donc, je me suis dit, j'ai dû prendre cette police-là et cette couleur-là. Bon, il s'avère que la police n'est pas bonne, mais la couleur est bonne. Puis après, elle est Paul. Donc, je suis retournée sur cette boutique et j'ai commandé la chaussette pour Paul, pareil, au mois de septembre. Donc, les décos de Noël n'étaient pas disponibles. Et cette fois, la police était bonne, mais la couleur n'était pas bonne. Voilà. Et quand on est arrivé dans la maison, alors elles sont accrochées avec des pinces. Les pinces, elles commencent à fatiguer, hein, comme vous pouvez le constater pour certaines. Mais quand on est arrivé dans la maison, je me suis dit, ça c'est l'idéal pour mettre le long de l'escalier, quoi. Vraiment, ça habillera l'escalier sans mettre des guirlandes autour et tout.
Et je les aime trop, ces petites chaussettes de Noël. Voilà, on a fait le tour. J'ai rien... Ah non, si, j'ai oublié un truc, attendez. Dans la cuisine, j'ai aussi ça. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a écrit Noël. Alors, ce que vous voyez, entre les deux, c'est un plat à Bekahof. C'est un plat alsacien pour faire un genre de potée. Et pour la petite histoire, c'est ma mère qui me l'a offert. En fait, son père, à elle, lui avait offert le sien. Et du coup, elle m'a offert le mien. Voilà. Et alors ça, c'est pareil, c'est super vieux. Ça a au moins 15 ans. Je parle pas du plat, hein, je parle de la déco Noël. Je l'avais acheté avec un bon cadeau que nos collègues nous avaient offert quand on avait emménagé dans l'appartement. Donc autant vous dire que c'était il y a longtemps. Et ça vient de Maison du Monde. Alors je suis vraiment pas convaincue qu'on trouve encore ça. Mais voilà d'où viennent ces décos. Et quand on est arrivé dans la maison, elles ont trouvé leur place là-haut. Voilà, j'aime bien. Quand vous regardez la cuisine, vous avez toutes les petites touches de Noël un petit peu à gauche, à droite. Et j'aime trop, quoi. Donc voilà, cette fois, c'est fini. Je vérifie. Oui, c'est bon, c'est fini. Cette fois, c'est fini. Donc voilà, un petit tour de ma déco de Noël. J'en ai nulle part ailleurs, à part dans la chambre des enfants, comme je vous ai dit. Mais bon, je ne vais pas vous montrer leur chambre. Voilà, donc notre déco de Noël, chaque année... Ça ressemble plus ou moins à la même chose, hein. C'est-à-dire que les chaussettes vont au même endroit, la déco, Noël va au même endroit, la crèche, alors elle a un petit peu évolué cette année, mais elle va au même endroit, le poinsettia va au même endroit. Voilà, au fur et à mesure des années, chaque déco a trouvé sa place en fait, et ce sont des choses que j'ai achetées au fur et à mesure qui me plaisaient vraiment. Du coup, chaque année, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à les sortir et à les reposer et voilà. Par contre, Noël passé, j'enlève tout. J'attends pas l'épiphanie, j'attends pas le nouvel an. Le Noël passé, le 27, j'enlève tout. Cette année, je vais tout enlever le 29 parce que mon père vient 2 jours. Il vient le 27-28 et il repart le 29. Donc je vais laisser les décos de Noël et je les enlèverai le 29. Mais moi, une fois que Noël est passé, c'est bon, le charme n'opère plus sur moi, c'est même plutôt l'inverse en fait. Par contre, toute la période avant, j'adore. C'est pour ça que je mets mes décos autant à l'avance. Et encore, je vous ai pas mis là le feu sur la télé, ni la musique derrière, mais en général, quand vous arrivez à la maison, ça sent la cannelle parce que j'ai allumé la bougie. Il y a le feu que je vais récupérer sur Netflix là, qui tourne à la télé. Et puis, vous avez une petite playlist aussi de Noël qui joue sur le haut-parleur. Donc voilà, j'aime ça, j'aime les téléfilms de Noël, j'aime Noël, j'aime la période avant Noël. Voilà. Écoutez, je vous laisse là et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. Salut!